Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On va passer en revue ce qui s'est passé hier. Il y a eu des super nouvelles, et pourtant BTC et les cryptos n'ont pas décollé, n'ont pas bougé, même, on pourrait dire, ou voire même baissé. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui est en train de se passer concrètement? Est-ce que on doit attendre encore une descente aux enfers? Jusqu'où elle peut aller? On va revenir sur toutes ces questions et quel va être l'impact, bien évidemment, de la politique Trump sur les tarifs, notamment versus la Chine, donc une guerre économique avec la Chine qui est en train de se mettre en place. Est-ce que ça a un impact au niveau de BTC et jusqu'où? Alors, déjà, je pense qu'il est important de regarder en mensuel le CME maintenant, juste pour bien représenter que l'ouverture du mois de février et actuellement on est revenu au même endroit. Ça veut dire que tout le mouvement, toute la volatilité qu'on a pu connaître, c'est refermé, on a collapsé, on s'est effondré sur juste ce petit corps de bougie. On a comblé le gap CME, on est allé faire les liquidations et on est revenu au point de départ. C'est très important parce que là ça nous fait bien comprendre justement ce qu'est un événement de capitulation où on vend ici alors que le cours remonte après. On n'est pas capable de tenir justement sa position et cette phase de capitulation arrive sur la fin de bougie pour pouvoir repartir par la suite, et c'est exactement ce qui s'est passé encore une fois ici, et ce qui pourrait encore se passer si on avait une nouvelle mèche baissière, on va revenir dessus dans quelques instants. Mais ce qui est le plus aberrant pour la majorité des personnes, c'est de voir qu'on a retracé une grosse partie, on est reparti au-dessus des 100 000 $ pour redescendre maintenant, alors qu'on a eu des super nouvelles hier. On a eu une conférence de presse, alors qui était peut-être, oui, très mal préparée, ça se voit, on en rediscutera, mais en l'occurrence une conférence de presse sur les actifs numériques, et on nous dit durant cette conférence de presse, nous allons inaugurer l'âge d'or des actifs numériques, 2025, l'année des cryptos. Quand on regarde la conférence, ils vont évaluer la faisabilité d'une réserve de Bitcoin. Et attention, là on n'est pas sur d'autres cryptos, on est vraiment dans une réserve de Bitcoin qui n'est pas liée au concept de fonds souverain qui a été signé, justement j'en ai parlé hier dans la quotidienne, qui est un élément très important dans l'évolution des investissements américains. Mais là on parle bien ici de la faisabilité d'une réserve de Bitcoin propre aux États-Unis et aux États d'ordre général. Et là, on parle de la faisabilité, ce n'est pas est-ce que c'est oui ou non, c'est est-ce que c'est faisable ou pas. À partir du moment où c'est faisable, ce sera appliqué, et c'est excessivement bullish. Mais le marché n'a pas ressenti cette nouvelle de cette façon-là. On voit bien que on a plutôt même vendu cette annonce-là, mais ce qui est en même temps normal. Et là, c'est important de comprendre que tout ce que l'on voit maintenant, c'est le résultat des promesses qui avaient été effectuées et le pricing et la réaction du cours que l'on avait eu à partir du moment où il avait été élu, c'est globalement par rapport à tout ce qui est en train de se passer maintenant. Il faut, pour pouvoir repartir à la hausse tranquillement, ça va être des éléments beaucoup plus marquants que des mises en place de réunions, que des on va. Ça va être des actions concrètes, ça veut dire des achats par exemple de Bitcoin, ça va être par exemple pour la altcoin season la validation par la SEC ou la CFTC que les cryptos et notamment Ethereum ne sont pas des securities et des commodities. Là on aura un élément très fort ou peut-être même un cadre réglementaire crypto qui serait très propice au développement de l'industrie. Tant qu'on n'a pas ça, on n'aura pas de réaction. Là, c'est plus notion d'annonce on va faire, et ça se voit, ils étaient pas du tout préparés, l'un allait parler, puis après l'autre, puis après, bref. Donc, cette non-préparation me fait dire que c'était un but de dire oula, il faut marquer le fait que on va avancer, ça doit avancer vite. C'est un peu la démarche qu'on voit avec Trump en ce moment, où il fait beaucoup d'actions très très vite dans les 100 premiers jours, et il n'y a rien qui bougeait vraiment sur la crypto jusque-là. Donc, forcément, conférence de presse. Après, ils ont dit qu'ils souhaitent mettre en place dans les 100 premiers jours du mandat présidentiel une nouvelle réglementation autour de la crypto-monnaie, de la faire passer au Sénat. Donc ça a été donné, ça a été promis. Je pense que ça va être effectué, mais il faut quand même que ça avance. Et ça prend du temps. Et d'où la réaction qu'on a au niveau de BTC, c'est que pour l'instant, on a juste de la parole. Je pense que c'est une réalité, je pense que ça va être fait, mais ça n'empêche qu'on n'a pas de mouvement concret, on n'a pas d'achat, on n'a pas de vente, on n'a rien qui est noté dans le sens d'une accélération haussière et quelque chose qui pourrait allumer les poudres. Là, on est juste dans la continuité des promesses qui ont été effectuées dans la campagne, qui ont été validées lors de son élection le 6 juin. Alors,
court terme, où on en est et qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on va avoir un rebond? Est-ce qu'on va aller chercher plus bas? C'est la grande question que tout le monde se pose. Alors, on va essayer d'y répondre sur le mouvement que l'on a déjà eu. On a eu une réaction haussière par rapport au dump, ce qui est plutôt positif. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'on aille vraiment chercher les 104 000, hein. Ici, c'est cette zone qui était très importante pour avoir un retracement. Donc là, on a deux scénarios qui rentrent en compte. Le premier serait quelque chose comme ça. Tac, 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 pour une continuité baissière. Le deuxième scénario serait d'aller chercher beaucoup plus bas et d'aller éclater cette partie-là et rebondir et repartir. Ça, ce serait beaucoup plus bullish. Et il y a un dernier scénario qu'il va falloir surveiller. Pour moi, ça va être aller chercher cette liquidité-là qui se trouve dans les 92 000. Je vous explique pourquoi. Parce que on voit que clairement Bitcoin est instable. Clairement Bitcoin ne manque pas une force dramatique. Quand je dis Bitcoin, c'est l'ensemble, même l'ensemble des cryptos, d'accord? Il n'y a pas que BTC dedans. Et on sent que même au niveau des investisseurs, la phase de capitulation a eu lieu, mais on a encore beaucoup d'incertitudes. Et donc, les investisseurs peuvent surréagir à un mouvement baissier fort, surtout dans une volonté de continuation. On va avoir beaucoup de personnes qui vont dire que ça y est, c'est un double top, on est en train de rentrer en bear market. Je vois beaucoup de commentaires sur YouTube et surtout sur Twitter d'un retour massif des bears, ce qui est parfait pour nous. C'est-à-dire que ce mouvement ici de liquidation a bien fonctionné. On va certainement avoir un deuxième mouvement pour pouvoir piéger une grosse partie des bears, puis ensuite avoir un mouvement aussi fort et puissant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que la loi de continuation est en train d'être invalidée, va être invalidée dans les heures qui arrivent. On va malheureusement clôturer en dessous des 0,5, en dessous des 96 931, pour aller chercher ici des zones de rebond avec les zones de rechargement. Et dans ces zones de rechargement, on a deux qui va falloir surveiller. Le premier, ça va être les 95 604, qui est au niveau de cet order block. Le second va être dans les 786 à 93 500, avec ici une petite buy zone qui est très précise, avec ici un petit gap qui se trouve là, dans le rebond après la chute, qui pourrait être validé, avec notamment une chasse de la liquidité. On voit les 95 000, ici on a bien un bloc de liquidité, on voit bien notre petit bloc de liquidité qui correspond en plus au petit order block dans les alentours des 92 400. Donc on a les deux zones qui va falloir surveiller. Je pense que c'est deux zones potentielles de rebond que l'on pourrait avoir. Ça c'est la meilleure éventualité, ce sera certainement pour moi la dernière peur. Et il y a une autre éventualité, celle-là, on n'a pas forcément envie de l'avoir, mais il faudra être capable de pouvoir résister, serait une continuité baissière, une accélération baissière qui prendrait forme sous une forme de continuité pure d'impulsion. Donc on aurait cette impulsion avec ce retracement, donc on prend l'extension Fibonacci, on prend, on met, et ça nous amènerait dans les alentours ici de 1,1, 85 591. Pour ceux qui se rappellent, ça c'est l'extension que l'on avait déjà calculée sur le premier mouvement baissier très fort qu'on avait vécu là. Donc il faut le surveiller vraiment, les 86 000. On pourrait avoir une dernière peur très forte dans laquelle on irait chercher toute la liquidité de cette partie-là. On irait chercher la liquidité de tout ce bloc-là. Et donc on aurait purgé en fait toute la liquidité de cette zone avant de pouvoir repartir. Quelque chose qui est puissant, que l'on connaît déjà, qu'on a déjà vu plusieurs fois sur les différents cycles. Et donc cette accélération haussière sera certainement très forte, très puissante et sera ici très contesté. Très contesté, alors je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement d'un côté psychologique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cassé certains niveaux, on a beaucoup de mal à se dire qu'on repart à la hausse. C'est le même principe que si jamais on va là et qu'on fait ça, je peux vous dire que cette accélération haussière-là, la majorité des investisseurs, considérant que c'est majoritairement un piège, un retest que l'on ne doit pas racheter, sauf que ce sera certainement une accélération qui sera beaucoup plus forte derrière pour faire justement un short squeeze très fort. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a renforcé beaucoup le liquide dans ces zones-là, donc je pense qu'on va retourner dans les 103 000 assez rapidement. La question va être, est-ce que ça va être sur les 103 000 pour purger la liquidité, combler l'imbalance qui se trouve là et ensuite chuter pour aller chercher des liquidités plus basses, ou est-ce que ça va être vraiment une zone de rupture pour faire un retest et enclencher un short squeeze par la suite. Après, il va falloir se poser deux questions. Premièrement, c'est quel est l'impact des directives qui sont en train d'être données par Trump sur notamment les tarifs douaniers versus la Chine. On a bien vu qu'il a imposé des tarifs douaniers, la Chine a répliqué, et globalement, Trump a dit ça va monter si jamais on ne passe pas un accord. Bon, en l'occurrence, ça va peser certainement dans le Nasdaq, dans le S&P 500. La question va être, est-ce qu'on va casser réellement les 20 800, voire les 20 650,
L'important, ça va être vraiment de maintenir les 20 555. D'accord, ça va être ce plus bas là, il faut impérativement le tenir. Tant qu'on le tient, c'est positif. Pour moi, je pense qu'on risque de faire un truc comme ça et qu'on est dans une forme de compression et qu'on aura une sortie certainement par la hausse une fois que la compression sera passée. Donc ça veut dire une fois que cette incertitude liée au tarif passera. Mais clairement, la macroéconomie actuellement a un poids très fort sur le Bitcoin et sur les investissements qui sont effectués. Et ça se voit beaucoup dans notre corrélation par rapport au Nasdaq, où justement on a des phases de surperformance, mais aussi beaucoup de phases de sous-performance par rapport au Nasdaq, où on se fait entraîner très vite dans la baisse. Donc il faut qu'on ait une économie américaine qui soit forte pour pouvoir repartir et viser des targets suffisamment hautes. Maintenant, il faut se poser la question de est-ce que les investisseurs institutionnels continuent à investir sur BTC, sur Ethereum, notamment par rapport aux allégations d'Eric Trump sur Ethereum. Est-ce que ça suffit pour pouvoir faire bouger les choses? Et je vais vous dire que sur Bitcoin, 340 millions de dollars ont été investis, donc c'est plutôt serein, et Ethereum, 307 millions de dollars sont rentrés dans les ETF. 307 millions de dollars, grosse injection, très très grosse injection, aucune sortie, donc on a bien un momentum qui devient positif, on va surveiller si ça se maintient. Si ça se maintient, ça veut dire qu'on aura de l'injection de liquidité comme celle de Bitcoin, et ça veut dire qu'on risque d'avoir une valorisation Ethereum qui risque d'éclater à la hausse, comme nous a prévenu Eric Trump. Et d'ailleurs, comme lui, je vous préviens qu'en commentaire en description, vous avez un lien pour rejoindre gratuitement la communauté privée gratuite que j'ai construite, dans laquelle vous allez retrouver de la formation, de l'information, des lives, une communauté d'investisseurs comme vous, un endroit sécurisé pour pouvoir discuter. C'est en commentaire en description et c'est gratuit. On va avancer dans les nouvelles parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. La première chose, ça va être que Google est en train de voir pour dépenser 75 milliards de dollars cette année dans l'intelligence artificielle. La course à l'IA est toujours bien présente, peu importe la nouvelle de DeepSeek que l'on a pu avoir. On a d'autres nouvelles sur FTX, enfin peut-être des remboursements pour ceux qui ont moins de 50 000 dollars à recevoir. Ça devrait commencer le 18 février. J'espère que vous n'êtes pas morts en attendant, mais ça y est, ça devrait enfin arriver. Dans les autres nouvelles, nous avons la loi sur les stablecoins qui va arriver, et ça je pense que je vous ferai certainement une vidéo séparée pour bien comprendre la vision qu'ont les États-Unis par rapport aux stablecoins et leur vision qu'ils ont par rapport à la suprématie du dollar. Et c'est quelque chose qui est en train de switcher, contrairement à ce que l'on pensait avant, où le stablecoin allait être décrié comme étant quelque chose anti-dollar ou qui allait ralentir justement le dollar, mais en fait ce n'est pas du tout le cas. Et on a de la réglementation qui devrait arriver dans les semaines qui arrivent, voire mois qui arrivent maximum. Je pense que tout devrait être bouclé dans les 6 premiers mois vraiment du mandat de Trump au niveau de la crypto pour pouvoir après dérouler. C'est un peu la vision qu'on est en train de voir dans les différentes annonces qui ont été données. On parle beaucoup de 100 jours, mais la réalité c'est je pense que ça mettra un petit peu plus de temps. On devra avoir les premières actions dans les 100 premiers jours. Et on voit même des premières actions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit la SEC qui est en train de diminuer le nombre de personnes qui sont dans la réglementation crypto. C'est-à-dire le nombre d'agents de la SEC qui étaient employés à aller justement détruire des sociétés crypto ou enquêter sur des sociétés crypto. Alors il y a toujours les deux. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a toujours un côté un peu biaisé. La réalité, c'est que ils ont protégé en effet certains consommateurs de certaines plateformes, c'est sûr. Il y en a certaines qui étaient mauvaises dans celles qu'ils ont attaquées, mais il y en a d'autres où il y avait aucune légitimité, et la problématique était qu'on était incapable de déterminer ce qui était légitime ou non, chose qui devrait changer, et le premier pas pour moi par rapport à ça, c'est le fait qu'on diminue le nombre de personnes qui sont dédiées à cette action-là, montre aussi qu'on va avoir moins d'actions. Moins d'actions veut dire aussi peut-être plus ciblé, et c'est ce que l'on veut dans tous les cas. Après, je terminerai juste sur ce mot-là, pour vous dire que on a injecté 340 millions de dollars hier dans Bitcoin. On a injecté 307 millions de dollars dans Ethereum. On voit que la répartition est en train de se faire, on voit que le modo est en train de se mettre en place. Je vous rappelle juste une chose, le FUD par rapport à Ethereum n'a jamais été aussi haut. Jamais été aussi haut que maintenant. Et c'est peut-être là où il faut prendre un petit peu de recul et se poser la question, est-ce que Ethereum mérite autant de FUD? Est-ce qu'on serait pas dans un bottom au niveau d'Ethereum? Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans l'écosystème d'Ethereum si Ethereum décolle? En sachant que potentiellement on peut avoir une autre jambe baissière qui pourrait arriver dans les prochains jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.